Salut à tous, on se retrouve, nouvelle vidéo, deuxième vidéo de la chaîne et aujourd'hui je vais vous montrer un achat que j'ai fait via le Discord de Kibiki il me semble. Donc de quelques belles cartes, il y a un peu de tout, vous allez voir, c'est un achat qui me permet d'avancer dans beaucoup de collections ou de sets ou de toutes sortes de choses que je peux faire. Alors on est parti. Donc on démarre, petit Yann Méga en rare, de duel au sommet qui me manquait, un Maconier bien explosé de tempête, mais pareil c'est une des rares qui me manque, donc faut compléter, un petit Rafflesia en rare, Ampiflore en rare, 6 Aiox, en fait il me semble qu'il y a que des rares dans ce lot, le gros doudou, le Latios qui va avec le Latias. On n'est pas sur de beaux états, mais ça reste quand même de très belles cartes, avec le coucher de soleil et la nuit derrière. Ensuite, un Chartor en rare lui aussi. C'est quand même un Pokémon que j'apprécie beaucoup, probablement parce qu'on le voit dans l'animé, mais illustration très sympa. Un Delcatty en rare aussi. Hippodocus rare, Mustaflot. On le voit souvent ce Mustaflot, mais la version du deck. Voilà, donc ça change et il me la manquait. Formidable. Un petit Roucarnage de HGSS Triomphe. Pareil, celle-là elle est très sympa. Il y a le Roucoule et le Roucoups qui sont dans le même thème. Alors vous l'avez vu, il y a un peu de tout. Hein. On est sur un Chenizel rare ensuite. Alors, après ce Chenizel, on continue. On a un Aquaquack de merveille secrète dans un état explosé, pareil. Le Eoko, une rare aussi, le Coatox, le Xatu, et là on passe à une première holographique. Bon, vous voyez celle de derrière, je ne tient pas forcément très bien. Mais très belle carte qui commence à coter un peu, hein, Dialga de platine. Il y a beaucoup de Dialga dans la série, hein, mais un calvaire à compléter. Mais c'est formidable, content de la voir. C'est très belle à la Kazam. Vraiment super beau, c'est une de mes illustrations préférées du Pokémon. Petit swirl ici, très sympa. Ensuite le Capidextre. Ce qui m'a étonné la première fois que j'ai vu cette carte, c'est tout simplement le fait que Lolo se trouve partout, mais pas dans le feuillage ni sur le Pokémon. Voilà. C'est pas sur toute la partie droite en fait. Ensuite, on a un Mewtwo. C'est Aube majestueuse, mais alors lui, il est dans un état, le pauvre, il a vécu. Mais on complète. Un Corboss qui est dans un bien meilleur état de merveille secrète. Incroyable. Sûrement une de mes illustrations préférées de Corboss aussi. Et ensuite, il nous reste deux rares. Un Colomar et un Dimmoret du calendrier de l'Avent de 2008. Très content pour le Dimmoret parce que c'est des cartes que j'avais dans mon enfance en fait. Quand j'avais ouvert le calendrier en 2008, j'avais 7 ans. Et aujourd'hui j'essaye de le refaire tout simplement en complétant. Alors, la suite. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors, il nous reste quelques cartes. On va les prendre une par une, je pense que ce sera plus simple. Alors, dans l'ordre, on a ce Charcos de platine en reverse, donc c'est une carte holographique, mais le vendeur l'avait en reverse, je l'ai prise comme ça. C'est pas les prix auxquels j'ai payé nécessairement, certaines oui, certaines non. En l'occurrence, pas celle-là, mais elle est dans un état plutôt clean, je suis content. Ensuite, Alligator AGSS, pareil, 7€, c'est pas du tout le prix auquel j'ai payé. De mémoire, cette carte c'était une rare. Et l'holographique vient du deck. Je crois peut-être que je dis des bêtises. Je vais vérifier tout de suite. Mais très belle carte. J'aime beaucoup. Ensuite, deux énergies. Stylix et Lugia pour compléter AGSS. Pareil, j'ai pas payé à ce prix-là, mais de toute manière, c'est leur cote actuelle à peu près. Hein. Un peu cher pour des énergies, mais faut avouer qu'elles sont très belles. Ensuite, on a 3 cartes des 25 ans. Voilà. Je fais pas le Master Set 25 ans.
Mais quand je vois des cartes... en fait, j'essaye d'avancer les 25 ans, on va dire, mais seulement les cartes pas très chères, petit budget. Je vais pas aller chercher du New Shiny ou des reprints de Rayquaza, etc. Voilà, je me contente de ça. Et du coup, je suis bien content d'ajouter la Team Rocket, le Mélo et le Groudon. On va pouvoir les ranger juste après. Et enfin, vous ne le voyez pas, il nous reste 3 gros hits. Mais juste avant, pareil, de la même manière, je fais toutes les cartes radieuses. C'est une rareté que j'aime beaucoup. J'aime bien la brillance de la carte. Il m'en manque quelques-unes. Et l'avantage en fait c'est qu'il y en a à peine une douzaine je crois, sans compter celle de Pogo, mais il y a le Evoli aussi. Mais c'est des cartes très sympas, des shiny qu'on trouve pas cher. Moi ça me plaît. Et il nous reste 3 dernières cartes. En premier, le Mewtwo de Pogo, l'alternative. C'est une des dernières cartes qui me manquait, en tout cas la dernière ultra qui me manquait pour terminer mon full set Pogo. Très content. Voilà, la carte a bien baissé en cote, j'ai attendu un moment, mais maintenant on la trouve aux alentours des 40 €. C'est encore un peu cher pour ce que j'aime, on va dire. Je la trouve pas si incroyable que ça, mais de toute manière c'est le prix. Ensuite, un hit un peu plus gros quand même. On est sur un Octali Prime de HGSS indomptable. État explosé comme d'hab. Vous allez avoir l'habitude. Mais même à ce prix-là, elle cote beaucoup. Donc écoutez, ça complète la collection. Et c'est ça qui compte. Et la dernière carte d'aujourd'hui, ma préférée de la réception de très loin, c'est vraiment le Pingoléon niveau X. État passable, hein, c'est pas quelque chose de ouf, mais vraiment à chaque fois que j'ajoute une niveau X, je suis très heureux. Le Pingoléon, je le trouve incroyable. Voilà, la 4G, c'est ma génération de cœur, celle de mon enfance. J'aime trop le côté des Gold Stars qu'on retrouve quand elles dépassent du cadre. Vraiment, j'adore. Donc voilà, tout ce qu'on a reçu aujourd'hui. Et normalement, l'intégralité de ces cartes sont à ajouter dans mes classeurs. Donc, on va se retrouver tout de suite pour les classeurs. Bon alors, nous y voilà. Le rangement en classeur. Alors, la première carte à ranger, on commence par le bloc platine. C'est donc ce Dialga Holo qui va juste à côté du premier. Voilà, on range doucement, formidable. Ensuite, il nous reste 2 cartes. On a le Charcos numéro 13. Donc on doit être au dos. Alors là, vous ne pouvez pas voir, vu que c'est un 4x3, numéro 13. On est juste ici entre le Palkia et les Shaymin. Voilà. Et il nous reste une seule carte, le Yanmega. La numéro 37. 33, 34, 35, 36 et 37 à côté du Alakazam. Et voilà pour platine. Nous y voilà, deuxième classeur HGSS. Donc on a 3 cartes à ranger dans HGSS de base et une carte dans Indomptable. Et la première c'est ce Alligator, c'est la numéro 20. Donc la 20, on est juste ici, juste à côté du Fouinard et du Canartichaud, petite river sympa. Plus que 3 cartes, les énergies, c'est en fin de série. J'ai pas mal de prime, il me manque le bas du haut, j'ai aucune partie du Lugia pour l'instant, donc la 117 et la 122. 115, 116, 117, 120 et 122 pour la Stylix. Voilà. Alors logiquement, elle devrait suivre dans la série, mais je fais une page à part parce que de toute manière, ça dépassait. Donc là, on est sur déchaînement. C'est pas ce qui nous intéresse. Et on passe pour arriver à Indomptable.
la voilà. La numéro 86, juste ici. On galère un peu à la rentrée, mais c'est bon, voilà. Une série que j'ai quand même pas mal avancée. Indomptable, j'espère que vous voyez bien. Avec quand même le Rayquaza et Deoxys Légende. Une de mes légendes préférées avec le Dialga Palkia que je n'ai pas encore. Mais là au niveau des primes, je suis bien avancé, j'ai le Mentali, le Noctali qui font la paire. Je suis bien content, il doit nous manquer une prime, sûrement une deuxième. C'est ça. Et pour le reste, je suis plutôt bien avancé. Pour tout ce qui n'est pas rare et holo, où il m'en manque quelques-unes. Voilà. On passe au classeur suivant. C'est la numéro 29 du set Triomphe. 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Il nous complète la page et même la double page. Très content. On a le Roucou qui va avec et le Roucoule. Très belle triplette d'illustration. J'aime beaucoup. Nous voilà dans le binder rouge. Le binder où je classe un peu toutes les séries très courtes ou des raretés particulières que je cherche à compléter ou que je trouve parfois en brocante. Donc pour ranger ces trois cartes, en fait, on ne peut pas se fier au numéro de série étant donné que c'est des reprints. Donc j'ai Pokécardex d'ouvert à côté sur mon ordinateur et je vais essayer de me baser là-dessus pour compléter. Et donc, en toute logique, après le Léviator obscur qu'on a là, on range et voilà la Team Rocket. Voilà. Après le Pikachu donc le Pikachu anniversaire, on range ce joli mélo de Néo. Voilà. Et le Groudon se range juste ici, après Admin Rocket. Donc, entre deux, on est censé retrouver le Magikarp brillant, mais c'est une carte qui est assez coûteuse et que je me vois mal acheter aujourd'hui. Voilà, tout simplement, c'est pas une carte... Enfin, c'est une carte magnifique, mais je veux dire... pas le budget. Voilà, faut se focaliser sur certaines choses et... malheureusement, ça n'en fait pas partie. Donc dans mes recherches, il me manque le Pikachu volant VMAX, Surfer VMAX. Juste avant le recherche professorale, il me manque le recherche professorale, mais en non full art. Et je pense que la dernière carte que j'aimerais avoir du set 25 ans, c'est le Noctalistar. Bon, un peu moins trouvable, un peu cher, mais c'est quand même une carte vraiment coup de cœur et c'est mon seul moyen d'avoir une carte star à pas cher. Sachant qu'en plus, je ne fais pas le bloc X, donc ça ne rentrerait dans aucun autre objectif de collection. On passe maintenant à Platine. Ah non, d'abord, on va profiter pour ranger les trois radieuses. De mémoire, c'est dans le même classeur. Hop. C'est après peut-être. On a tous les McDo 25 ans. Tous les petits starters. Très sympa. Et les radieuses. Alors. Elles sont pas je les ai pas rangées par série pour l'instant, donc je vais le faire. Je vais vous faire ça en accéléré. Et vous verrez le rendu final. Donc voilà pour les radieuses. Comme vous pouvez le voir, il me manque le Stylix que j'ai en japonais mais que je cherche en français, le Eternatus. Les trois cartes de Pogo sont dans mon full set Pogo et il me manque la toute dernière, le Evoli. Et j'aurai, on peut le dire, un master set de cartes radieuses. Voilà, c'est une rareté, j'en profite, qui coûte pas cher. Je trouve le rendu holo reverse, le pattern...
super, c'est des shiny, vraiment. Le régal. Il nous reste encore pas mal de cartes à ranger. On va passer à diamant et perles. Et nous y voilà, le classeur diamant et perles. C'est parti, rangeons tout ça. Alors on commence par un Mustéflop numéro 26 de diamant et perles de base. 22, 25 et 26, juste à côté du Papinox. Ensuite on enchaîne le Hippodocus numéro 29, logiquement juste ici, voilà, à côté hop, du Scarino. Et enfin la plus belle carte d'aujourd'hui, le Pingoléon numéro 120. On est à la fin de la série. Ça doit être la première niveau X que je rentre dans la série, c'est ça exactement. Elle vient juste ici. En attendant son Torterra et son Simiabras. Et on passe à la deuxième série, Trésor mystérieux, avec le Alakazam, la deuxième carte de la série. Qui vient juste ici. Voilà. Capidextre, la troisième. Beaucoup de sleeves. Voilà. Le Corboss, la dixième, qui va donc logiquement derrière juste ici. Voilà. Qui rejoint le Créfolet. Ensuite, on a la Eoko numéro 22 qui complète. Coatox numéro 36. 35 et 36. On est cohérent avec le Kemors 39. Formidable. Passons à Merveille Secrète. La numéro 28, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une série sur laquelle je suis pas bien avancé. On a la 40, après le Héliatron, juste ici. La 42, en toute logique, le Chenizel. Cap Sable qui rejoint la Cap Déchet. Il nous en restera une, je ne sais pas si elle est avant ou pas d'ailleurs. Probablement avant parce qu'on a le Xatu en 44. Voilà, on pose des questions, on a les réponses. Ensuite, duel au sommet, la 22. 21 et à côté du Loclas. Le Latias, puis le Latios. Ça nous complète une très belle page, bien que ce Palkia soit lui aussi en mauvais état. C'est une holo. La numéro 32, c'est le gros doudou qui vient juste derrière le Loclas. Voilà. Et on va pouvoir passer à Aube Majestueuse. La série suivante. Alors oui, encore une niveau X qui est dans un état lamentable. La Mewtwo, c'est la numéro 9 qui va juste derrière le Manaphy. On est donc ici, au dos de la page. Le Ptera, une rare, la numéro 15. Pareil. Derrière le Manaphy. Très belle carte Manaphy. Là, 29, 24, 25, 26, 27, 28 et 29, le Cisaiox. Voilà. Et on passe à Éveil des légendes. Continuons. Je parle un peu vite parce que il y a mine de rien pas mal de cartes à ranger dans cette réception. C'est la numéro 22. Très content de cette réception, vraiment. Des très grosses cartes. Bon, j'en ai eu pour un peu cher, mais vraiment où ça avance grandement. Avec un gros lot de rares que j'avais pas. Le Mewtwo de Pogo, des radieuses.
Vraiment, il y a eu de tout, du récent comme de l'ancien, sur cette réception. Très satisfait. Hop, on range le Rafflesia. Voilà. Et enfin le Maconieur, la 20e de Tempête. Très longtemps, je pensais que Tempête était ma série préférée de Diamant et Perle, mais plus j'y pense, plus je me dis que Merveille Secrète, les Zolos sont quand même assez formidables. Vraiment, quand je vois ce genre de carte, c'est derrière. Le OO, vraiment, je le trouve sublime. Voilà. Ce n'est que mon avis. Hop, prenez-le tel quel. Nous y voilà. Dans mon classeur d'enfance, Platine Rivaux Émergent, on va pouvoir ranger ce Mewtwo. Vous allez pouvoir voir l'intégralité du set Pokémon Go. Il me semble que je l'ai quasiment en entier, il me manque forcément quelques reverse. Je l'ai fait beaucoup à l'ouverture ce set, c'est un des seuls parce que les boosters étaient vraiment peu chers. Donc très content d'avoir tout ça. Malgré des cartes très laides hein, quand même, ce Betochef V. J'ai les deux Dracolos en japonais, me demandez pas pourquoi je suis tombé dessus, je les ai pris, ça revenait un moins cher. En tout cas à l'époque où je les ai achetés. Et nous voilà à la page des ultras avec le Mewtwo qui vient juste ici. Qui rejoint le Noix de Coco, le Betochef, une des pires cartes alternatives qu'on trouve vraiment pas cher. Mais il y a quand même ce Dracolos très joli, le Monaflumite, les recherches professorales. Et derrière quelques promos que j'ai pu avoir en plus, les Dracolos de la Honor Ball, voilà, petit item sympa. Le Noix Coco qu'on a vu 40 fois partout, qui est en vente sur Vinted dans je ne sais combien d'exemplaires, et quand même un petit métamorphe que j'ai pu choper en double. Donc très content, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Deuxième vidéo de ma chaîne. Moi je suis très content de démarrer l'aventure YouTube cette année en 2024, c'était un de mes objectifs. Je vais essayer d'être régulier, de sortir une vidéo par semaine en moyenne, que ce soit sur des réceptions, des achats, ou alors sur des présentations de collection. Il y aura un peu de tout. Mon objectif c'est simplement d'être régulier. Vous pouvez voir les stickers Merlin de mon enfance, pareil, que j'avais un peu collé bêtement, mais écoutez, c'est ça qui était bien. Je vous remercie d'avoir suivi juste ici, d'écouter tout mon blabla. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Salut!